時に西暦1889年、謎の組織ネオアトランティスに捕らえられたマリーとキングを助けに秘密基地に潜入したジャンとナディアだったが、逆に包囲されてしまう。そのピンチの中、ナディアはジャンを助けるため兵士の前に飛び出したのである。Si longtemps, je n'aurais jamais cru qu'un jour on se reverrait. Vous dites reverrai, mais moi je ne vous connais pas. C'est normal, tu ne peux pas te rappeler. Lorsque je t'ai connu, tu n'étais qu'un bébé. Tu n'es pas curieuse de savoir en quelles circonstances nous nous sommes rencontrés? Vous n'êtes qu'un assassin, et je ne veux pas connaître d'assassin. Tu es très impertinente. Tu es exactement comme était ton père. Je veux que tu me dises, où as-tu caché la pierre bleue? Je l'ai jetée dans l'océan. Allez! Marie, Attila! Ça t'est égal qu'il leur arrive quelque chose? Je vous l'ai déjà dit, je ne l'ai plus, je l'ai jetée. Et Marie n'a rien à voir dans tout cela, relâchez-la! Ne me raconte pas d'histoire. Où as-tu caché la pierre bleue? Elle est au fond de l'océan. C'est à cause de toi et de ton obstination que cet homme est mort. Ça suffit! Vous êtes un monstre! Je vous déteste! Assassin! Dieu vous punira pour vos crimes! C'est inutile de me demander où est la pierre bleue! Je ne vous le dirai pas! Laissez partir Marie et Attila ainsi que tous les habitants de cette île que vous détenez prisonniers! Alors tu ne veux pas parler, hein? Ça veut donc dire que tu sais où est la pierre. Oh! Comme c'est triste, je vais devoir tuer une pauvre et innocente petite fille. Tu vas avoir sa mort sur la conscience. Le monstre, ça va être toi. Tu me donnes la pierre bleue et je lui épargne la vie. Tu crois que ta pierre vaut plus que la vie d'une petite fille? Très bien, tu l'auras voulu. Mais tu t'en repentiras. Arrêtez! Alors, où l'as-tu caché? Je t'écoute. C'est le garçon. Le garçon qui m'accompagne, qui a la pierre avec lui. Merci pour ton aide. Jean, je te demande pardon. Excuse-moi. Passez tout au peigne fin, fouillez chaque recoin. Il ne faut pas qu'il nous échappe cette fois. Vous avez ordre de l'abattre à vue. Nadia doit être prisonnière à l'intérieur du château. Il y a des soldats partout. Ma pauvre Nadia. Non! Non, pitié. Je vous en prie, laissez-nous sortir. Nous ne voulons pas moisir ici. N'ayez pas peur. Vous aurez une fin identique à celle du prisonnier du cachot voisin. Vous n'avez aucune dignité, vous pleurez comme des femmes. Qu'est-ce que tu proposes? Je crois que nous devrions profiter du temps libre pour nous reposer un petit peu. C'est une bonne idée, ça. Après tout le travail qu'on nous a donné à faire, je suis fourbu et raté. Et moi, regardez un peu mes cheveux. Ils sont devenus tout secs avec cette poussière. Attendons la nuit pour agir. En attendant, nous devrions dormir. Allez, exécution! À vos ordres, maîtresse.
se casser ça. De la mine. Ça y est, j'ai trouvé. Oh. Et voilà le travail. De cette façon, je vais atterrir tout droit au château sans me fatiguer. Tant que les recherches se poursuivent, ça veut dire que tu leur as échappé. Je prie mademoiselle la princesse de bien vouloir nous excuser de l'avoir fait attendre. Votre dîner est servi. Vous avez dit princesse? Oui, absolument. Mes instructions sont de vous appeler de la sorte et d'avoir envers vous les égards dus à une personne de votre rang. Désolée, je ne vois aucune princesse dans cette pièce et je ne veux pas que vous m'appeliez ainsi. De plus, je ne veux pas toucher à de la nourriture préparée par une bande d'assassins. Votre potage doit être froid. Mademoiselle la princesse veut-elle que je le change? Où sont Marie et Attila? Ils sont en train de dîner aussi. Manger, j'ai faim, je vais quelque chose à manger, j'ai le ventre qui me dégargouille à manger, j'ai faim, vite quelque chose à manger, je veux manger. Silence! Voici votre dîner! De la soupe. Oh, c'est chaud. Alors il avance ce wagonnet ou il avance pas? Oh, j'ai le ventre qui fait des gargouillis. Bon, parfait. Maintenant que nous avons bien dormi et que nous avons rempli nos estomacs, il est grand temps de quitter cet hôtel. Mais comptez sur moi, maîtresse, je vous sortira un tour de main. Tu comptes peut-être utiliser ta force physique pour écarter les barreaux, tu l'as rêvé celle-là? Et qu'est-ce que tu crois? J'en suis tout à fait capable, et ce n'est pas plus bête que d'essayer de crocheter la serrure avec une épingle à cheveux. Je préfère utiliser mon intelligence que mes muscles, ce qui est pas ton cas. Tu sais ce qu'il te dit, mon cas? Il te met au défi d'ouvrir cette cellule avant moi. Ah non, mais ça... c'est ce que nous verrons. S'il vous plaît, maîtresse, vous voulez me prêter une de vos épingles à cheveux? Ah, voyons ce dont tu es capable. Bien sûr, oui, c'est non. J'ai réussi. C'est moi qui ai réussi. C'est pas un peu fini vos gamineries, nous partons. Attention, cachons-nous. J'allais dire attention, cachons-nous. Avec ces miradors et ces projecteurs dans tous les coins, ça va être difficile de s'enfuir. Oh. Nous allons grimper dans un de ces wagonnets. Et demain matin, nous sortirons de cette forteresse sous leur barbe. Exécution. À vos ordres, maîtresse. Chut! À vos ordres, maîtresse. Hop là. Oui. Ah, mais... Monsieur Argan désire vous voir, mademoiselle la princesse. Je n'ai aucune intention de le voir. J'ai ordre de vous dire que la petite fille et le petit lion seront présents. Qu'est-ce qu'ils veulent encore faire à Marie et à Attila?
allez bien? Nadia! Oh, Marie. Nadia! Attila. Tu as vu, Nadia, comme il est joli ce jardin? Il y a plein de fleurs partout. C'est magnifique, non? Oui, c'est magnifique. Alors, comment trouves-tu mon jardin suspendu? Il a été créé grâce à la cristallisation artificielle des éléments. Comment ça? C'est vrai, tu n'es pas au courant. C'est nous qui avons créé toutes ces fleurs que tu vois, de même que les arbres, l'herbe. Ce qu'il y a de plus exceptionnel, c'est que ces végétaux ne mourront jamais. Ils continueront à montrer au monde leurs couleurs et leur merveilleuse beauté pour l'éternité. Nos connaissances scientifiques sont si développées que nous sommes déjà en mesure de recréer la nature. Nous pouvons créer ce que nous voulons, tu comprends? Nous sommes pratiquement l'égal des dieux. Vous êtes d'une arrogance. Tu sais ce qui me ferait plaisir, Nadia? C'est que tu acceptes de collaborer avec nous. Je voudrais te faire participer à notre aventure. Et moi, je voudrais que vous nous laissiez repartir. Je regrette infiniment, Nadia, mais c'est absolument impossible. Marie, Attila, suivez-moi. Arrêtez, c'est inutile. Vous allez vous faire mal, je vous dis. J'ai oublié de te dire que ce jardin était entouré d'un mur invisible. Il est fait d'une matière transparente qui s'apparente au verre, mais qui est du tectite. Cette matière est résolument incassable. Tu peux laisser Marie et ton lionceau s'amuser tout seul dans le jardin. Je veux que tu viennes avec moi. Je vais te faire visiter la base. Ça avance. On a réussi. Sur ta droite, tu peux apercevoir la centrale qui fournit l'électricité à l'ensemble de la base. Avec seulement le quart de l'énergie produite ici, nous pourrions illuminer Paris, Londres et New York. Je veux que le monde comprenne qu'on ne peut pas rivaliser avec nous. Admire la magnificence de cette tour. Tu as devant toi la tour de Babel. Toute la puissance de la centrale est recueillie dans cette tour pour être transformée en énergie pure. Voici le cœur de la tour. C'est prodigieux. Les particules d'énergie sont accélérées dans cette spirale et sont emmagasinées dans ce conduit central. Et ce qui produit un rayon d'une puissance extraordinaire qui traverse l'atmosphère pour atteindre l'espace. Là, il est intercepté par un satellite qui peut le renvoyer n'importe où sur la Terre avec une extrême précision. Ce rayon a une puissance destructrice inégalable. À cause de l'immense chaleur créée par ce rayon, rien ne peut survivre. Et nous avons le pouvoir de diriger ce rayon. Nous pouvons le renvoyer sur toutes les grandes capitales et les rayer définitivement de la carte. En conclusion, nous avons la possibilité de créer et de détruire. Où peux-tu être? Le monde est entre nos mains. Je peux devenir le maître de l'univers. Nadia, courage, je vais bientôt venir te libérer. Quelle vue magnifique! Il a fallu des années et des années pour construire cette base. Ce soir, tu pourras assister à un événement tout à fait exceptionnel. Nous allons revivre la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est quoi Sodome et Gomorrhe? Tu devrais savoir ça. Ce sont deux villes bibliques qui furent détruites par la colère de Dieu. Sodome et Gomorrhe étaient les capitales du vice et de la corruption. Ça n'a pas empêché le monde de continuer d'être gouverné par des gens corrompus et sans scrupules. Ce soir, nous allons donner au monde une petite leçon. Je ne veux pas assister à ça. Ça ne m'intéresse pas. Tu y assisteras, je te dis. D'ailleurs,
Tu as plutôt intérêt à te montrer docile et tu sais pourquoi. Je ne suis pas sous vos ordres. Vous n'obtiendrez rien de moi. C'est ce que nous verrons. Ah, on s'arrête. Je me demande où nous sommes. Je crois que mon plan a mal tourné. Il y a encore plus de gardes ici que là où nous étions. Bah on peut même plus sortir du wagonnet. Non, attendons. On va bien trouver un moment propice. Attention, manipulez-moi ça avec précaution. Si jamais vous me faites la moindre éraflure, vous pouvez être certain qu'on passe tous au peloton d'exécution. Le putargon de synthèse est très précieux. Le putargon? Mes chers fidèles, le jour que nous attendions avec impatience est arrivé. C'est la résurrection du pouvoir de l'Atlantide. Après 12 longues années de sacrifices et de dévouement à la cause, notre projet est arrivé à exécution. C'est avec un immense plaisir que ce soir je vais assister au résultat de nos efforts en votre compagnie. Sans votre collaboration acharnée et votre totale abnégation, ce projet grandiose qui nous réunit tous ici n'aurait peut-être jamais pu voir le jour. Je peux aujourd'hui déclarer solennellement que nous allons assister à un véritable miracle. Nous allons avoir la démonstration que le fameux rayon de la mort n'est pas un mythe. Et que bientôt le monde vénérera à nouveau l'Atlantide. Nous allons conduire l'humanité sur le chemin de la vérité afin de mettre un terme aux guerres et à la famine. Ce soir ne sera qu'une étape. Votre attention! L'expérience a commencé. Nous n'avons pas encore déchargé les wagonnets du numéro 14. Laissez tomber, il faut qu'on file maintenant. Bien, chef. C'est devenu bien calme tout à coup. Il ne reste plus personne. C'est le moment. Mais... Tout le monde est à son poste, maître. Parfait, commencez les opérations. À vos ordres, maître, et vive Néo-Atlantide. ABC, l'interrupteur général. Interrupteur général, BC. Allumez. Activez l'énergie. Énergie activée. On peut exécuter. Envoyez puissance maximale à la tour de Babel. Tous les circuits de 1 à 16 sont reliés, chef. Totalité de l'énergie acheminée. Nous pouvons passer à la phase numéro 2. Oui, chef. Oh, c'est incroyable. Le monolithe s'illumine de la même façon que la pierre bleue. Putargon artificiel en fonction. Circuit activé. Flux d'énergie électrique normal. Accélérateur de particules fonctionnel, chef. Pression à l'intérieur de l'accélérateur croissante. Croissance normale, chef. Ah, mais j'ai les cheveux qui s'hérissent sur la tête, c'est vraiment pas joli. Phase numéro 2 atteinte. Transmission au satellite, Michael. Transmission au satellite Michael effectuée.
Ce satellite est un héritage qui nous a été laissé par les habitants de l'Atlantide. Cela fait plus de 12 000 ans qu'il attendait qu'une intelligence supérieure l'active. Cible test, l'île de Balkania, chef. Coordonnées de l'île transmises au satellite. Mon capitaine, je perçois l'écho d'un immense champ d'énergie sur mon écran de contrôle à 2 heures. Je crains que ce ne soit ce que je pense. Tout est paré pour la phase terminale. Débloquez le système de sécurité. Compteur indique puissance maximale. Vérification de l'angle de réflexion effectué est correct. Système automatique de correction de la rotation de la Terre en route. Déverrouillage du cône de fusion. 30 secondes avant atteinte du point critique, chef. Voltage maximal. 20 secondes avant mise à feu. Tenez-vous prêt à vous protéger contre d'éventuelles fuites de radiation. 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tout est perdu, il n'y a plus rien à faire. Argon a finalement réussi à construire sa tour de Babel. Suprême, le monde va devoir se plier à mon autorité grâce à ce rayon. Je suis d'ores et déjà le maître de l'univers. Cette lumière est celle de Satan. La Terre est en péril.